Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 avril et je sais plus quelle heure il est exactement. Bon, on s'en fiche, hein, j'ai envie de vous dire. Il est 1h15. J'ai la factrice qui vient de passer et comment vous dire, je vous remercie énormément. Elle a halluciné. Elle m'a demandé si j'avais une entreprise ou quelque chose ou si c'était justement mon anniversaire parce que son petit express était rempli de colis, voilà, pour mon anniversaire et ça me touche énormément. C'est juste un truc de dingue. J'ai mon salon, il est plein de colis, quoi. Voilà, donc voilà, je vous remercie à l'avance. Ça me touche énormément. Donc bah, je vais attendre samedi hein, pour l'ouvrir. Donc quand vous verrez cette vidéo, ben, ça sera passé. Bon après je vous ouvrirai pas tout samedi hein, parce que j'aurai pas le temps. Mais voilà, c'est juste un truc de dingue. Alors là on se retrouve aujourd'hui pour un album. Alors j'ai vu un truc, donc je vais partir un petit peu en freestyle, d'accord? Donc j'espère que vous allez bien suivre et j'espère que ça va fonctionner ce que je vais vouloir faire. Donc je vais essayer de faire cet album là, par contre avec des feuilles A4, comme ça au moins tout le monde a, voilà, chez lui, au moins les petits blocs comme ça de chez Action, hein, voilà les blocs basiques. Donc je vais partir sur une base noire. Et puis voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble et puis voilà. Donc du coup, il va vous falloir déjà couper votre papier à 16 cm. Donc on va faire quand même un gros album, voilà, qui va faire pour des pages en 15-15, d'accord, qu'on n'aura pas besoin forcément de recouper. Donc là, vous allez partir à 16. Donc le but du jeu, là, c'est d'avoir un carré de 16 cm. Donc là, on va faire un premier pli. Alors, si j'ai calculé par rapport à notre feuille, en fait, elle fait 29,7, comme vous savez. Donc, je vous dis, je pars un peu en freestyle. Hein. Donc 16, 17, 18, il me reste 10 cm. On va dire, en gros. Donc, vous allez faire un pli à 5. Voilà, un pli à 1 cm après, donc vous allez faire un pli à 6. Donc après, suivant la grandeur de vos pages que vous allez mettre à l'intérieur, vous laisserez 1 ou 2 cm, ça dépendra de vous. Après, vous adapterez ce tuto en fonction de vous, ce que vous voudrez. D'accord? Donc là, donc 5, après à 6, après vous allez faire 16 cm après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, donc ça fait 22. Alors attendez, je recompte, hein, parce qu'avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, 22. Et ensuite, vous faites un pli à 1. Voilà, donc là, pour l'instant, on a notre, on va dire, on a notre base. En gardant toute la longueur qu'on a ici. D'accord? Ensuite... Donc ensuite on va faire des petits trucs, on va dire détachés. Donc là vous allez recouper votre feuille à 16. Donc une deuxième feuille à 16 cm. D'accord. Donc ça en fait il va falloir en accrocher une ici et une de l'autre côté. D'accord. Je sais pas si je suis claire. Donc là on va faire un déjà premier trait à 2 cm. À chaque fois on fera 2 cm, au moins on aura une bonne attache sur les côtés. D'accord. Ensuite vous allez faire un pli à 1 cm. Donc à 3 cm, donc 2 et 3. Et après vous allez faire encore 16 cm après. Donc 16... Oh là là, faut que je compte. Donc 19. Donc là, vous faites un pli à 2, 3 et 19. D'accord? Donc ça va venir sur le côté ici. Et là, on va refaire une deuxième feuille avec les mêmes mesures. On recoupe pas la feuille en fait. Voilà, on recoupe pas la feuille. Donc 16 cm toujours, d'accord, comme ceci.
Et ensuite, donc on a dit à 2 cm, à 3 cm, et après on a dit 19, c'est ça? Je m'en souviens déjà plus. Et à 19 cm. D'accord, voilà. Donc 2, 3 et 19. Voilà, allez, on va commencer à monter cet album. Donc vous voyez où est-ce que je vais en venir. De toute façon, après, vous l'aurez vu, je pense, sur les photos, si j'y arrive. Hein. Donc là, on a notre base où on a nos 2 petits traits, d'accord, comme ceci. Donc ça, vous allez le mettre déjà comme ceci. Ensuite, on a nos 2 comme ça. Donc ça, on va venir les coller, en fait. Donc la partie des 2 cm, on va venir la coller sur celle-ci. Donc en fait, ça fait, on va faire un truc, un album, en fait, comme si on faisait, comment dire. Donc là, vous allez marquer vos plis déjà, comme une grosse enveloppe, en fait. Voilà, un album enveloppe, je vais appeler ça. Tac, donc là, vous voyez, hop, vous avez ça. Vous marquez vos plis. Voilà, donc là, moi, j'ai pris le papier le plus épais de chez du bloc. Et là, vous allez biseauter un petit peu les bords, comme ça ne gênera pas pour le collage et ça ne se verra pas aussi sur les côtés. Donc là, vous allez biseauter les 2 côtés des 1 cm, enfin des 2 cm, d'accord. Et ça, vous allez venir le coller ici. Donc avant de coller, vous marquez tous vos plis. Voilà. Je vous dis, on part un petit peu en... Parce que je ne sais pas du tout encore comment je vais adapter ça. Parce que j'essaye de le faire qu'avec des feuilles A4, comme je vous dis, pour que tout le monde puisse le faire. Donc là, vos 2 cm, vous allez mettre de la colle dessus. Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup, comme ça au moins, hop, ça va coller assez vite. Et vous allez le coller ici, au niveau du bord, mais vraiment, vous vous alignez bien. D'accord, au niveau des 16 cm que l'on a ici. Et sur le côté. Vous voyez que là, ça ne gêne pas au niveau des 1 cm quand vous pliez et ni ici. Voilà, il ne faut pas que ça gêne quand on plie là et quand on plie là. Voilà. Il faut que vous soyez aussi aligné au niveau des côtés là. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, vous alignez bien au bord et pareil entre les 16 cm qu'on peut avoir ici. Voilà. Tac. Donc là, j'ai pas fait les plis. Pas gênant, on peut le faire après. Faites-le avant, c'est plus pratique quand même. Moi je fais les plis après, mais bon. Tac. Pourquoi ça me plie? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça plie pas droit. Je pense que je vais réinvestir dans un massicot parce que là c'est juste plus possible. Je pense que il y a... Bon, soit c'est mon papier qui est pas droit, soit c'est ma découpe qui est pas droite, enfin j'en sais rien. Bon, vous voyez, dans l'esprit, en fait, ça va donner, voilà, ceci. D'accord? Tac et tac. Voilà, donc ça va donner comme une grosse boîte. Donc là, on va les laisser comme ça. Ceux-là, on va pas les toucher, on va pas les agrandir parce que bah, déjà, ça va être quand même costaud. Donc là, j'ai fait 1 cm. Après, vous pouvez faire 2 cm si vous voulez mettre plus d'espace en fait à l'intérieur. Hein, c'est vous qui voyez. Mais voilà, après, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, on a un plus grand. Vous voyez, là, on a un plus grand. Donc on a 5 cm. Là, on va prendre... Là, j'ai une chute de papier. Mais je sais pas si je vais avoir des chutes assez grandes. Ouais, je pense pas.
j'avais des chutes. Alors, non, ça ne peut jamais être assez grand ça. Donc là, vous allez reprendre un papier que vous allez couper à 16 sur 16 et que vous allez couper en fait, que vous allez coller. Ah, peut-être que j'ai là. Je mesure combien ça? Non, même pas, ça fait 15. Donc après, vous pouvez faire 15 sur 16. Enfin, mais là, on va faire un carré. Donc là, vous allez reprendre un papier. Vous allez couper à 16, enfin un papier de 16 sur 16, pardon, je ne vais pas y arriver. Et là, on va le coller après sur... on va coller sur l'autre. Donc là, vous coupez un papier qui fait 16 sur 16, voilà, en noir, toujours pareil. Et là, sur le plus petit morceau qu'on a ici, vous allez venir le coller dessus. Voilà, pour refaire la fermeture. Vous voyez, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une feuille 30-30. Voilà, donc là, vous allez venir le coller carrément dessus. Voilà, en vous alignant correctement, comme d'hab. Ça reste un album. Là, pas le droit à l'erreur. À chaque fois, je vous le dis, hein, mais voilà, c'est l'album. Il faut rester... vraiment dans l'alignement, etc., etc. Enfin, je vous dis ça, mais moi, c'est souvent que ça part en cacahuète. Hein, mais... Essayez de vous concentrer, vous concentrer un maximum. Voilà, vous mettez bien au bord. Donc là, pour cette fermeture, soit vous laissez, moi je vais laisser le petit rabat comme ça. Bon, vous voyez rien, c'est en noir. Et là, soit vous laissez le petit rabat comme ça, ou soit vous rajoutez encore un petit peu si vous voulez rajouter quelque chose qui sera plus bas, d'accord? Mais moi, ça, je vais le laisser comme ceci. Donc là, votre album, pour le moment, il est comme ça, d'accord? Et comme ça, d'accord? Là, ça va être la fermeture, et là, ça va être le bas, ok? Donc maintenant, on va faire les pages. Donc les pages, alors, moi, les pages, là, on va faire un accordéon, tout simple, d'accord? Donc là, pour l'accordéon, je ne vais pas prendre du papier épais, je vais prendre du papier fin. Voilà, et du coup, je vais le faire un poil plus petit que 16. Je vais le faire de 15,5, essayer de faire des carrés de 15,5 par 15,5. Alors, je mets ça de côté. Je prends un papier fin parce que papier épais, ça sert à rien. Donc là, je vais prendre plusieurs feuilles A4, d'accord? Comme ceci. Je ne sais pas combien je vais en prendre. Après, vous mettez autant de pages que vous voulez, vous, à l'intérieur. D'accord? Vous n'êtes pas... voilà. Donc, hop. Le problème, c'est que, voilà, c'est des pages A4. Donc, pour faire ce style d'album, là, il va vous falloir plusieurs feuilles pour faire ça, quoi. Après, si vous avez des feuilles 30-30, prenez directement des feuilles 30-30. Donc là, vous allez couper à 15,5. D'accord? Et là, voilà, le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a que 29,7. Donc là, vous allez faire 15,5. Mais si vous faites le pli ici à 15,5, là-bas, vous n'aurez pas... enfin, voilà, on n'aura pas à chaque fois 15,5, quoi. Donc je pense qu'on va faire, du coup, on va couper, hein, tant pis, on aura des chutes. Moi, ça me servira de toute façon pour ça va servir pour des cartes ou des fonds de cartes ou des choses comme ça. Donc là, vous allez couper les papiers à 16,5 sur 15,5, d'accord? Donc là, vous coupez à 16,5 et après, sur la partie des 16,5, vous allez faire un pli à 1 cm, tout simplement pour relier votre accordéon, d'accord? Donc là, déjà, on a 3 feuilles. Donc là, regardez, hop, 16,5, vous faites un pli à 1 cm. Enfin, je ne sais pas si tout le monde sait faire les accordéons, mais voilà, c'est l'album le plus simple qui existe. Donc là, hop, ça fait 2 feuilles. Là, hop, vous faites un pli à 1 cm. Et en fait, on va relier nos pages avec ce petit accordéon, d'accord? Donc là, vous marquez vos plis, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 pages. Mais bon, vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc là, moi, juste pour la vidéo, je ne vais pas non plus en faire énorme, d'accord? Donc là, après, il va falloir en recouper hein, de 15 par 15. Et là, je vous montre. Donc là, vous avez
vos feuilles qui sont pliées en deux. D'accord? Donc le but du jeu, en fait, c'est tout bête, hein. Là, vous allez faire, donc vous avez votre page comme ceci. Et là, votre page, vous allez la coller, en fait, tout simplement sur la page. Voilà, ici. Donc, vous allez coller. Donc là, vous avez les 1 cm. Là, vous allez les coller de l'autre côté. D'accord? Là et là. Toujours, en fait, en sens inverse. Donc là, vous avez les 1 cm ici. Là, j'ai les 1 cm là. Et là, donc, ils sont à droite. Et là, je vais venir coller à gauche. Donc, vous collez sur votre page. D'accord? Sur l'autre. Vous collez votre petite bande. Comme ceci. Voilà. Tac, vous collez bien droit. Comme ça. Donc là, vous voyez, ça vous fait votre page comme ça. La deuxième, enfin l'autre, vous allez la mettre en sens inverse. Donc de ce côté-là. Ok? J'arrive pas à étaler ma colle. Là, et là, vous allez... Donc un coup à droite, un coup à gauche. Suivant où est-ce que vous avez votre... Donc là, vous collez. Pareil, vous alignez bien. Comme ça. Tac, voilà. Vous alignez bien. J'espère que j'ai été claire avec vous. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche. D'accord? Vous voyez, vous avez un côté comme ça, hop, et un côté comme ça. Donc là, vous voyez, votre accordéon prend forme. Vous allez me dire, mais là, il y en a un. Celui-ci, ici, là, ça, il va falloir qu'on recoupe un papier de 15,5 par 15,5 et celle-ci va être collée dessus. Donc là, on reprend un papier. Alors, je crois que je dois avoir des chutes. Par contre, c'est pas grave, je vais prendre une chute que j'ai. J'ai pas sorti des chutes là. Donc là, vous voyez, on a quand même des bons morceaux de papier qui nous restent après pour faire des... Après, je vous avais dit qu'on ferait avec ces chutes-là, genre une reliure d'album ou un truc comme ça. Je vous montrerai ça quand j'aurai le temps. Hop. Donc là, est-ce que j'ai assez? Ah, ça fait 15,5 ça. Ouais, mais le papier il est abîmé là. Donc non. C'est parti, c'est pas grave. Je voulais utiliser une chute, mais bon. Alors du coup, là on reprend un papier. Donc là, moi je vais faire que 4 pages. Maintenant, si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus largement, sans aucun problème. D'accord? Donc là, on va faire 15,5 sur 15,5. Donc là, par contre, vous ne faites pas 16,5. Hein, parce que là, vu que ça va être collé en fait au fond d'album, vous n'avez pas besoin, lui, de lui mettre une petite languette. D'accord? Donc lui, hop, vous mettez ça. On va coller, vous voyez, la petite languette sur celle-là. Et voilà, ça va faire comme ça. Donc on aura 1, 2, 3, 4 pages. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Alors, j'espère que je suis claire, hein, parce que là, je vous note rien. Donc là, on va coller cette petite languette sur ça pour finir nos pages d'album. Et voilà, notre album est terminé. Voilà, la base est terminée. Maintenant, il manque plus que la déco, en fait. Tac, donc là, j'essaie de me coller toujours pareil. Essayez de bien vous aligner. Prenez votre temps, surtout pour bien vous coller droit. Voilà, donc là, vous voyez, on a notre petit accordéon qui est réalisé. C'est simple, hein, voilà, c'est vraiment très très simple. Donc du coup, hop, on va reprendre notre base là, qui est juste là. Et puis là, maintenant, vous n'avez plus qu'à, j'ai envie de vous dire, à décorer quoi. Donc là, on a plein de chutes aussi de papier, donc on va les utiliser. On va faire des petites pochettes, on va faire... voilà, on va faire plein de petits trucs, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, après, si vous voulez couper là et laissez-vous comme ça, vous pouvez laisser
voilà, faire juste 2 pages comme ceci et qui se mettent comme ça. Moi, je vais laisser les rabats, ça laisse un petit peu plus de pages en fait, hein, pour mettre les albums. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai envie d'utiliser... Est-ce que je vais avoir assez de papier? Ça, c'est pas gagné. Le papier de chez Scrap Johnny qu'elle m'a envoyé dernièrement, donc le Forest Dream. Dedans, on a 21 papiers. Bon, ça devrait le faire pour le truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi des feuilles qui font 16 par 16. J'aurais pu faire un poil plus petit, mais voilà, comme ça au moins, j'ai pas besoin de redécouper en fait. Mes papiers, ils vont aller directement, vous voyez, tac, se caler ici. Voilà, tout simplement. Donc, j'aurai pas besoin de retailler mes papiers. Donc là, on aura par contre un peu plus sur les côtés, on va dire, de marge que dans mes pages. D'accord, mais voilà, ça fait pas laid. Et puis là, vu que je veux mettre de toute façon des petites pochettes, etc. Voilà, ça fera pas, vous voyez, ça fera pas moche quoi. Donc là, après, vous allez commencer. Donc là, je vais commencer à décorer mon album. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais commencer à coller. Donc comme je vous dis, là, j'ai 1 cm par contre d'écart par rapport à d'habitude où on n'a que 0,5. Mais voilà, ça ne sera pas gênant. Je pense pas que ça fasse moche. Hein. Voilà, tac. Donc là, je vais coller déjà quelques papiers. Donc là, au moins, vous pouvez utiliser directement vos papiers sans forcément découper. Voilà. Alors, à chaque fois, on a 3 papiers de chaque. Donc là, on a mis celui-ci. Derrière, c'est un papillon. Donc, on va mettre le papillon. Heureusement que mon bureau, il est rangé un peu. Parce que vu la place qui prend l'album, là, je vous dis que... Là, pour le coup... Donc après, vous pouvez l'adapter, vous, à toutes les longueurs que vous voulez. Il faut après juste que vous remesuriez un petit peu. Voilà, si vous voulez le faire avec plus de pages et plus épais, là, je vous ai dit, au lieu de mettre 1 cm, vous mettez 2 cm. Et vous faites beaucoup plus de pages comme ça à mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, hop, déjà, on va mettre ça ici. Et on va mettre un là. Et là, on va mettre, parce que là, j'ai envie de mettre une petite pochette, donc je vais mettre un qui soit un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus simple. Et bébé, voilà, voilà, tac. Parce qu'après, il va falloir que je fasse des découpes pour les côtés, là, ici et ici. Et là, il va falloir que je fasse aussi une petite découpe pour y mettre une petite pochette. Voilà, donc voilà, avec c'est pareil avec vos chutes là, vous allez pouvoir faire des petites pochettes. Nickel. Voilà, donc là, on a combien de centimètres ici et ici? Alors, on commence à découper. Donc là, nos bordures font donc du coup 10 et demi. 10 et demi donc sur 16. D'accord, donc là, pareil, 10 et demi sur 16. Hop, hop, hop. Ah oui, il y a là aussi. Donc 10 et demi sur 16. Donc je vais couper à 9 et demi. Et je vais laisser à 15 pour laisser 1 cm d'écart comme pour les autres. Donc on va prendre, il m'en faut 4 en plus. Il est mis comment? Il est mis comme ça. Donc 9 et demi. Voilà, pour avoir les 1 cm comme en haut, en bas. 9 et demi. Et là, on va prendre celui-là. Et on va prendre non, celui, ça va faire trop... Donc 9 et demi. Après avec les chutes, on peut faire ici, avec les petites chutes, on peut faire les petites pochettes ou des petits tags. D'accord. Donc ça va être pour les côtés que j'ai ici.
Donc après, voilà, vous pouvez jouer à faire des petites pochettes, des petits tags, des petits machins. Enfin voilà, après vous voyez vous ce que vous voulez faire, hein, d'accord? Alors là, on va mettre le vert dessus déjà. C'est celui qui flash le plus. Vous voyez, il est simple à faire hein, quand même celui-ci. Enfin, il est simple. Attendez, on l'a pas fini encore, on l'a pas fini. On va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Hein. Oh, vous voyez, 1 cm d'écart, c'est pas... ça va. Ça reste raisonnable. Celui-là, je vais mettre... je vais mettre lui. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Les fleurs, elles sont dans tous les sens. Bon, en fait, c'est dans tous les sens. Alors, si vous entendez sonner, c'est Elia qui joue à un jeu. Dedans, ça appelle. Mais ce qu'on vous a montré la dernière fois dans le retour de course, c'est GTA. Elle est en train de l'essayer depuis ce matin. Oups là. Donc là, on colle bien aussi. Voilà, on essaye de bien s'aligner au bord. Donc là, on colle, on colle. J'espère que je vais avoir assez de papier. Moi, j'ai dit oui, je suis large, je suis large. Ça va vite, mine de rien. Hop, donc là, on va le mettre comme ceci. Voilà, ici. D'accord, donc là, vous voyez, tac, déjà, ça prend forme. Vous y voyez un petit peu plus clair. Donc, en sachant que là, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 feuilles là. Betty, est-ce que tu as bien calculé ton coup? Il en reste combien là? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais être limite. Hein. Je vais être limite. Donc là, déjà, on va en coller une ici. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, hop, vos pages, vous les mettez, tac, il n'y a pas besoin de découper. Tac, vous mettez de la colle, tac, tac, vous collez. Et en avant Guingamp, il n'y a pas besoin de faire 50 000 découpes. Voilà, c'est un album qui est relativement... voilà. Et déjà, de base, il est simple. À la base, elle est simple à réaliser. Et en plus, vous voyez, on n'a pas besoin de faire des découpes. Donc ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. On va s'attaquer aux pages, sinon, voilà. Donc, les pages, vous allez coller dans tous les sens. Alors, vous regardez si vous préférez que ça parte dans ce sens-là ou dans l'autre. Ça change rien. Par contre, derrière, là, vous faites une petite croix pour vous... ici, là, ici, voilà, faites une petite croix. Là, vous collez rien, hein, d'accord? Celle-là, elle va être collée au dos de l'album. Donc là, bah, vous allez faire pareil depuis qu'on fait tout à l'heure. Hein. Puis là, en plus, ça fait 15,5 sur 15,5. Donc là, on aura un matage, vous voyez, qui va être tout plus petit. Voilà, en noir, mais plus petit. Et là, vous allez coller vos feuilles. Donc pareil, pas besoin de retoucher à vos feuilles. Donc là, si vous avez genre des blocs, j'en sais rien moi, des beaux blocs que vous voulez pas découper, etc. Enfin, vous voyez, des fois on a des super blocs et avec des beaux papiers qu'on n'a pas forcément envie de couper dedans. Ben voilà, cet album est fait pour nous. les stressés des beaux blocs. Vous voyez, comme ça au moins on garde vraiment la feuille entière. Et du coup, voilà. Alors, hop. Là, on va en coller une aussi. Donc là, bah, on colle, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, on fait rien de fifou. Hein. Voilà, par coller nos papiers. Donc vous vérifiez quand même que vous soyez centré voilà, dans votre page. Celle-là, c'est vraiment beaucoup plus petit que les autres. Là, par contre, j'ai un bout de colle du bloc. Allez, mais voilà. Ensuite, on va mettre le petit renard vert. Celui-là, je l'aime bien. On va faire comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas mis encore? Je crois que lui, je l'ai pas mis.
Lui, je ne l'ai pas mis avec les fleurs. Voilà, l'avantage aussi, c'est que les feuilles sont recto verso, donc du coup, voilà. Donc là, vous venez d'entendre le pchit des toilettes. C'est gai. Donc ça, là, on va mettre la même chose, mais avec le vert de l'autre côté. Je crois que j'ai le câble de la cam qui est passé devant. Ouais, elle va attendre. Merci. Donc ça va aller là. Voilà. De toute façon, avant de vous lancer le tuto, je ferai comme je fais maintenant. Je vous le présenterai avant en vidéo de présentation, vous savez. Donc là, hop, on en a une, deux, tac, tac. Là, il nous en faut une. Qu'est-ce que je vais mettre là? Une violette comme ça. Donc après, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Hein, si vous voulez faire plus petit, au niveau de la taille, vous faites plus petit. Et après, si vous voulez faire plus grand, par contre, essayez de prendre des feuilles 30-30, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Et là, voilà, je voulais vraiment que tout le monde puisse le faire avec, avec des feuilles A4. Ah merde, j'ai mis les deux mêmes. Les deux mêmes du même côté. C'est pas très grave. Celle-là, je ne l'ai pas mis là avec le papillon comme ça. Et oui, après voilà, si vous voulez vraiment le faire plus grand, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais prenez voilà, au moins des feuilles 30-30 ou alors carrément les gros blocs de chez Action, là, les grands ou des grandes feuilles. Après, vous pouvez le faire en plus grand sans forcément redécouper derrière, etc. Mais c'est faisable. Donc là, on va mettre celui-ci, puis on va mettre, je sais pas. Ah, je sais plus quoi mettre là. Le renard, il m'en reste deux. On va mettre trop de violet, on va remettre un renard, c'est pas grave, il est joli. Je l'aime bien, il a une bonne bouille. Donc là, on va hop mettre le petit renardo. Je crois que j'ai pas mis cette colle là-haut. Voilà. Donc là, hop, on se centre bien. Et voilà. Donc là, on a collé nos pages. Déjà, on est sauvé, on sait qu'il va nous rester des pages. Donc, est-ce que j'ai collé partout? Ouais, on en a partout. D'accord? Donc là, ça, on va venir le coller. Comme ça sera fait. Donc là, vous allez prendre vos pages et vous allez venir les coller, hop, au milieu. D'accord? Ici. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre de papier de fond. Hein. C'est noir, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ça ne se verra pas de toute façon. Donc là, vous mettez bien de la colle sur vos pages là. Tac. Et ça, vous allez venir le centrer et le coller au milieu. Hop. Voilà. Et là, vous vous centrez bien comme il faut au niveau de votre album. Alors voilà aussi pourquoi j'ai enlevé un demi-centimètre pour pas que ça gêne au niveau des fermetures, etc., etc. Vous voyez, au niveau des plis là. Donc si vous changez de dimension, faites bien attention de voilà. Donc là, on est. Je regarde que je ne sois pas à l'envers, voilà. Parce qu'il y a un renard, il y a une chouette. Donc là, on est là. Donc là, il me reste 1, 2, il me faut 3 feuilles sûres. Après, c'est des chutes. Donc 3 feuilles sûres, 1, 2 et 3. Donc normalement, on devrait être à peu près bon pour finir cet album. Donc en sachant que, alors ça, c'est la couverture. Là, donc là, j'ai mis celui-ci pour la couverture, du coup. C'est pas forcément celui-là que je voulais. Et derrière, du coup, pour la couverture, on va mettre, dans le même esprit, je vais mettre celui-ci. Voilà, tac. Le même esprit que j'ai mis devant, tant qu'à faire.
Pour le dessus, on verra après. Voilà. Donc là, ça va faire partie de la page de couverture. Donc moi, sur les côtés des 1 cm, je vais rien mettre. Mais si vous voulez coller des petits papiers de 0,5, vous les collez. Moi, là, je vais rien mettre. Donc là, on est bon pour la couverture. Et là, il nous reste donc ces deux-là. Donc là, on a quoi? On a ça, ça. Ok, donc on va se mettre peut-être une comme ça. Alors là, on va se mettre une comme ça. Voilà, tac. Donc pareil, vous vous centrez bien. Et on va mettre celle-ci. Alors je vous rappelle que sur la boutique Scrap Enjoy, vous avez moins moins 15% avec, avec mon code promo Scrap Suite. Voilà, donc allez faire un tour sur sa boutique. Elle a vraiment des trucs sympas. La livraison est rapide et soignée et franchement, et vous avez toujours un petit cadeau dans votre envoi. Donc voilà, allez faire un tour. Donc ce papier vient de la boutique de Scrap Enjoy. Je sais même pas si je vous l'ai montré. C'était le Forest Dream comme ceci. Je vous ai même pas montré. Voilà, donc là je crois qu'on est bon. Donc avant toute chose, je vais faire mes petits rabats ici. Donc mon petit rabat ici, tac, 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 tac. Lui, il mesure du coup. Lui, c'était la fin des haricots. Ouais, c'est ça. Donc lui, il fait 8,7 on va dire. Donc 8,5. Donc sur 16. Donc il va falloir que je coupe. Alors à moins que là, j'ai assez. Non, c'est trop petit là. Voilà, quoique, hein. J'ai envie de vous dire. 8,5, ouais, il faut 7,5. Alors 7,5, on va le mettre en... on va le faire comme ceci, en vert. Alors, on va faire 7, comme ça, et normalement comme ça. Voilà. Impeccable. En même temps, ça fait 15, 7,5, 7,5. Bêtise, voilà. Donc du coup, ben non, mais comment je calcule, moi? Je suis con, quoi. Non, ça fait 6,7. Donc 6,7, il faut que je coupe à 5,7. Voilà. Je vous l'avais dit. Je me suis trompée. Voilà. C'est un peu mieux. Normalement. Oula, ça c'est mal, mal découpé là. Encore une fois, j'ai mon massicot qui flanche. Oui, donc j'étais bon tout à l'heure alors pour ça là. Ouais, ben j'étais bon alors. Bon, ben là du coup, ça me fait des chutes pour faire des petites pochettes. Alors du coup, là on a l'oiseau, il est comme ceci. Donc là, je vais mettre du vert comme ça. Alors là, si vous voulez arrondir les angles pour fignoler votre pochette, enfin votre album enveloppe, vous arrondissez les angles. Si vous voulez partir en pointe, vous partez en pointe. Après la finition, hein, comme d'hab, c'est vous qui voyez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi je fais, d'accord? Voilà, après vous faites vraiment
à votre sauce. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment mis tous nos papiers, normalement, de partout. Vous voyez, comme ceci. Donc moi, après, j'ai fait simple. Hein. Après, vous pouvez prendre des dice de bordure, faire des petites choses un petit peu plus sympas. Vous voyez, voilà. Après, là, c'est vraiment vous qui voyez. Là, vous voyez, hop, vous avez en plus vos pages à l'intérieur. Là, vous pouvez y mettre aussi des petites pochettes, etc., etc. Donc, nous, on va en faire juste une là de pochette. D'accord. Donc là, je vais couper un papier noir qui va faire la taille de mon papier. Donc je vais faire un papier. Donc là vous voyez on a plein de chutes. Donc du coup ça fait 16. Alors je vais essayer en faisant 8. Déjà voir ce que ça donne. Donc 8 par 15. Le papier il fait pas 15, il fait un peu plus de 15. Hein. Ouais, je vais prendre celui-là. Le papier fait un peu plus de 15. Donc on va couper à comme ça. Ouais, mon papier fait un peu plus de 15. Voilà. Et donc du coup, je fais une pochette de 6,5 sur 15,4. Parce que le papier fait un peu plus de 15. Voilà. Donc voilà, ça va être pile poil pour ça. C'est trop bien. Donc là, on va mettre un papier de quelle couleur? Non, ça va être trop... J'aurais bien eu le renard là, mais il est à moitié... Faut que je retaille le papier. Donc du coup, 15, il faut que je le coupe à 15. Hop, ça dit quoi? Ouais, c'est bon. Donc là, vous faites juste un petit matage pour votre papier. Là, vous collez. Donc moi, je fais juste une pochette plate, comme je vous ai déjà dit. Je fais pas à rabat. Après, les rabats, on verra plus tard. Bon, après, de toute façon, vous savez maintenant à peu près faire les pochettes à rabat. Hein. Il faut rajouter 1 cm sur les côtés, etc. Pour faire une petite pochette à rabat. Donc là, je prends mon album. Donc ça, c'est le bas, si vous vous rappelez. Tic tac tuc, vous voyez, hop. Donc là, on est au bas. Et là, je vais coller donc ma pochette juste en collant les 3 parties du bas. D'accord, comme d'hab. Alors là, je vais en faire qu'une, mais vous pouvez en faire un petit peu partout, hein, des pochettes. Hein. Là, avec, on a quand même la place d'en faire, même à l'intérieur, etc. Voilà, des petites pochettes, vous pouvez en faire un petit peu partout. Alors, j'ai mis trop de colle, Betty, j'ai mis trop de colle. Ça a babouillé. Voilà, je gratte avant que ça sèche. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite pochette. Alors pareil, encore une fois, avec tout ce qui reste là en tag, enfin en papier, etc. Là, vous faites des petits tags. D'accord? Regardez, vous avez des petits papiers là, et on va s'en servir. On va faire des petits tags. D'accord? Donc là, on a tout, on a tout machiné. Je vais faire des petits tags avec les restes de chute de papier. Donc là, on a du 5,5. Je vais le couper à 12. Donc 5,5, on va couper à 5 sur 11,5. Voilà, ça va être trop grand. Mais les papiers font combien? Ils font 5,5. Donc au minimum, il faut aller à 6,5. Donc là, on va faire 6,5 sur 8. Donc 6,5 sur 7,5. Voilà, donc là on va en faire un petit. Voilà, après faites des petits, des grands. Utilisez, optimisez vos chutes pour faire des petits tags, des petits papiers. Alors attendez, j'ai fait 6,5 au lieu de 6.
Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc là, après, vous optimisez, vous faites... Il y a plein de choses à faire, hein, parce que c'est vrai qu'on a déjà fait la remarque, oui, mais tu vois, il y a plein de chutes, etc. Mais après, et après, voilà, après, avec ça, vous faites une petite carte, vous... voilà, il y a plein de trucs. Voilà, donc 2 petits tags avec nos petites chutes, voilà, comme ceci. Ah bon, après, il me reste ça, mais je vais les garder quand même, parce que je pense, faire encore une carte. Je pense que je peux encore faire une carte avec ça. Parce que là, il me reste quand même... il me reste 2 papiers. Peut-être que je peux faire une carte. Et là, vous voyez, on a aussi les petits trucs à découper. Alors, là, on va aller ici. Voilà. Donc là, on a notre petite pochette qui est là. Voilà. On va mettre nos 2 petits tags qu'on vient de faire. Donc, ça... Donc là, vous voyez, vous pouvez faire petite pochette, etc. Donc là, ça se rabat comme ça. D'accord? Là, ça se rabat comme ça. Et là, pour la fermeture, si vous vouliez mettre un aimant, il fallait mettre l'aimant, d'accord, avant, ici. Donc là, moi, ah ben voilà, je vais mettre un scratch. Vous savez que moi, les scratchs, j'aime bien. J'ai des aimants, hein. Il faudrait que je commence à les utiliser. En plus, elle m'en avait offert, Chantal aussi, plein. Mais je suis en train de me poser la question de qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants. Alors qu'en plus, ils sont dans une boîte. J'avais mis les siens et les miens que j'avais achetés. Alors, du coup, le scratch. Donc, vous le centrez au niveau. Alors, ça, pareil, hein, c'est le scratch. Donc là, vous essayez de vous centrer par rapport à votre scratch. Hop, moi, je mets dessus. Alors, franchement, cela il colle super bien. Hein. Hop. Et là, hop, vous vous alignez bien au niveau de votre album et vous collez. Donc là, pareil, si vous voulez faire une petite déco, si vous voulez mettre un petit truc, enfin bon, voilà, vous faites vraiment après au niveau de la déco, etc. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez vraiment, voilà. Donc moi, je vais découper le petit renard que nous avons ici et je vais le mettre dessus. Et ensuite, je vais essayer d'y mettre aussi un petit sentiment quand même. Un petit mot dessus. Et puis voilà, notre album est terminé. Hein. Je ne sais pas combien de temps on est là. Heureusement, parce que là, j'ai envie de faire pipi. Alors des fois, je vous coupe, mais là, je me retiens depuis tout à l'heure. Mais il faut vraiment que... il y a un moment donné où il va falloir que j'y aille. Du coup... j'ai un petit là mot en comme ça là, j'adore, pour être sympa. Ou alors le j'adore, je le mets ici et avec lui ici. J'avais pas un... Je sais que j'avais des mots là. Oh, je les ai vus tout à l'heure. Ah mais je vois les trucs et c'est quand je cherche que je ne trouve pas. On va mettre le petit renard au niveau de la petite attache. Et le j'adore, on va le mettre en bas. Et notre album est terminé. J'ai envie de faire pipi. Hop, voilà. Alors attendez, on va
tamponner le tout. Et voilà notre petit album, enfin petit. Tout est relatif, hein. Il est petit mais grand quand même. Et encore, moi, j'ai pas mis autant de feuilles que je pourrais en mettre, d'accord. Vous pouvez vraiment, enfin, au niveau des pages, vous pouvez vous lâcher, hein, en mettre beaucoup, beaucoup plus. Vous voyez, il est quand même assez grand. Voilà, il fait 16 sur 16. Donc là, ben, il s'ouvre avec le scratch, d'accord. Donc là, on a le bas. Donc là, on a fait la petite pochette. Et ensuite, voilà, vous l'ouvrez comme ceci et comme ceci, d'accord. Et avec, au milieu, votre petit accordéon, voilà, c'était pas tout à fait sec, qui s'ouvre comme ça. Donc là vous pouvez quand même mettre 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos, en sachant que là moi j'ai rien mis en page, d'accord. Donc là vous pouvez mettre plus de 20 photos faciles, parce que là je suis pas au 1 cm, je suis vraiment très très loin. Et encore, si vous mettez 2 cm là, vous pouvez faire encore plus grand. D'accord. Si vous mettez 2 cm là, vous aurez ça qui va être 2 cm, 1 cm plus bas. Voilà, c'est tout. Vous allez perdre juste un tout petit peu au niveau d'ici. Mais voilà, c'est pas non plus grand chose si vous perdez 1 cm là. Mais vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup plus de pages. Voilà, voilà pour ce petit album. Enfin, petit comme je vous dis, mais quand même qui est relativement assez grand, complet. Et voilà, vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Ah oui, je n'avais pas vu le... 51 minutes quand même. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que j'ai été compréhensible et que vous aurez compris, parce que voilà, j'ai pas noté les papiers et je suis partie un petit peu en freestyle parce que je ne savais pas, je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas justement où est-ce que j'allais arriver. Et finalement, voilà, je suis plutôt contente du résultat. Il est très très joli et voilà, j'avais des papiers qui m'aident aussi à être super joli. Donc je vous rappelle, la boutique Scrap Enjoy, moins 15% avec mon code promo Scrap Sweet. Voilà, voilà. Allez, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, profitez. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.